Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder la partie qui me rapproche de mon objectif des 2000 Hello. Prenez votre boisson préférée et mettez-vous à l'aise, c'est parti. Alors j'ai choisi de faire des parties en direct, d'analyser des parties en direct, donc je vais jouer exactement les coups que je joue en direct. Donc mon adversaire qui joue E4, j'ai envie de jouer E5. On va voir ce qu'il nous propose. Alors, développement du cavalier, il prend le centre, on va faire la même chose, on développe et on protège. On respecte le premier principe des conseils qui sont affichés au-dessus de moi. Mon adversaire qui joue D4, qui attaque le pion, on va prendre, il va prendre du cavalier. Et là, on n'a pas envie de prendre, alors normalement, il faut prendre. Je crois qu'il ne faut pas prendre, normalement, il faut jouer ça. On attaque le cavalier, il prend et on double les pions. On va voir s'il le voit, s'il connaît. Est-ce qu'il va prendre notre ami belge? Il réfléchit. Alors normalement, il doit prendre. Je reprends du pion. Et il faut que je me méfie de tout ça après. Des plans... Pion G3, fou G2. Il faut que je me méfie de ça. Ok, il prend. Donc là, j'ai pas envie qu'il me fasse ça. En plus, il y a ce pion-là, donc ça va. On a envie, nous, de ramener ce pion-là. Attaquer le pion central, qu'il prenne, et on reprend. Et on dédoublera nos pions. Ils ne seront plus doublés. Alors, là, il nous joue un truc pas mal. Je peux plus le faire. Si je fais ça, il prend, je reprends. Il peut reprendre. Alors, il faut que, potentiellement, que je développe ce fou comme ça. C'est bizarre, mais je pense que ça marche. Pion qui pousse, pion qui prend, pion qui prend. Il ne peut pas reprendre, sinon je reprends. J'ai envie de faire ça. Et ce sera... Ça peut marcher. Son cavalier qui est contrôlé, vous voyez. Il ne peut pas aller ici. Il peut aller ici, son cavalier. Là-bas, revenir là-bas, peut faire peut-être des va-et-vient comme ça. Je ne sais pas ce qu'il veut vraiment faire avec son cavalier. En tout cas, il l'a développé. Il faudrait qu'il développe le reste. Est-ce qu'il va faire petit roc en développant ça et en faisant petit roc là-bas? Il faut aussi qu'il sorte le fou. Ah, ben voilà, c'est ce qu'on pensait. C'est ce qu'on pensait. Alors, si je prends échec, sacrifice, roi qui reprend, échec... Ça n'a pas l'air de marcher. Hein. On va peut-être pas faire ça. On va pas tenter ça. La poussée, là, j'aimerais bien faire cette poussée, mais si je pousse, s'il prend, je reprends. Il peut reprendre. Ça va pas. Donc, il faut que je ramène une deuxième pièce et je vais peut-être la ramener ici, à la différence de là, pour ne pas me la faire attaquer par le pion tout de suite. Parce que si je mettais mon cavalier en case naturelle, son pion E4 m'aurait fait un E5 et j'aurais dû bouger, ça aurait été embêtant. Alors que là, je reste ici, je contrôle ici. De toute façon, que j'aille là ou là, ça protège et ça vise cette case-là, la case D5. Donc là, j'ai envie de faire ça. Pion, pion qui prend, toujours un pouce, pion qui pousse, pion qui prend, pion qui reprend, cavalier qui prend, fou qui prend, fou qui prend. Et il ne peut pas... Ah bah là, c'est parfait. Allez, j'envoie. Fourchette. Il m'a enlevé un défenseur qui était sa dame, bien sûr. Donc ça fait plus que 1, 2, 3 défenseurs sur ce pion. Ou 3 attaquants. Voilà, bah là c'est très bien. Et là ça rentre exactement dans ce que je veux. Alors je sais pas s'il faut prendre ou s'il faut pousser. Si je pousse, est-ce que je l'embête? Ça a l'air de l'embêter un peu, mais bon, il va aller là-bas. Et puis il va attaquer mon fou. Je ne sais pas. Peut-être si je prends, il reprend, il attaque ce pion. Bon, c'est pas très grave. Je vais peut-être pousser en fait. Je sais pas s'il faut prendre ou pousser. C'est terrible. Si je prends, il peut reprendre. Bon, on va pousser. Allez, je pousse. Je suis pas sûr. Quand je sais pas, je pousse.
Alors, c'est pas forcément une solution, hein, mais c'est ma solution à moi. Je suis pas sûr du coup. Et puis, vu que c'est en direct, j'ai un peu plus de pression que lorsque c'est analysé, une partie que j'ai jouée ultérieurement et que j'analyse, que je connais, etc. Là, j'ai un peu plus de pression, donc il faut que j'ai envie de jouer correctement, vous voyez. J'ai pas envie d'échanger ce fou, hein, bien sûr. Je vais peut-être ramener mon fou là-bas. J'aime pas bien. Hein. J'aime pas beaucoup les cases. Bon, je vais là-bas. Je réfléchis à replacer mon cavalier, peut-être jouer ça après. Je pense que je vais jouer ça. Jouer ça, comme ça je peux sortir mon cavalier là-bas. Ou alors je peux encore... au moins ça va, surtout ça va... Je vais appuyer mon pion central. Je vais le solidifier. Le stabiliser, comme on dit. Voilà. Et vous voyez, lui, qui veut attaquer ce pion. Et là, je prends et je reprends. S'il prend, je prends et j'aurai toujours un pion au centre. J'aurai ce pion D4. Je pense qu'il est en train de s'affaiblir. Mon adversaire qui prend du temps. Il prend son temps et c'est bien, il fait des bons coups. Alors maintenant, la dame qui sort. Donc là, beaucoup de débutants ont peur parce que la dame c'est la pièce la plus forte, la plus puissante et donc ça fait toujours un effet d'impression. Alors ça attaque quoi? Bon là-bas il n'y a rien. Ça attaque la prise du pion. Alors pour éviter cette prise de pion, bon bah on peut faire petit roc. Tout simplement. Ça sert à rien d'attaquer la dame parce qu'on perd quand même ce pion, vous voyez. Donc on va faire petit roc. Je fais petit roc et après je pourrais peut-être lui jouer C8, fou C8 pour attaquer la dame et gagner un temps sur la dame. Alors il faut faire attention et voilà. C'est ce qu'il allait. Je savais qu'il voulait faire ça. Il veut faire ça, donc si j'avance, alors déjà je peux avancer, mais si j'avance, je perds ma tour et il menace ma temps 1. Alors comment? Alors si je bouge, il n'y a plus de mat en 1. Si, il y aura toujours mat en 1, donc il ne faut pas que je bouge. Parce que si je bouge, il prend et c'est mat, protégé par le fou. Si je fais rien, il prend ce pion. Bah non, si je fais rien, il fait mat. Je peux pas pousser, parce que si... Alors je peux, mais si je pousse, il gagne le fou. Donc je vais jouer un coup comme ça. J'ai envie de jouer ça. Je fais un mur en plus. La dame ne peut plus venir. Si elle prend, je reprends du pion. Et cette fois, j'attaque toujours son fou. Je pourrais prendre comme ça. Alors c'est pas la manière la plus belle, mais voilà, je pourrais prendre son fou et je gagnerais son fou. J'essaie d'éviter sa menace de mat, qui était très bien faite. Je peux toujours réitérer ma menace que je disais tout à l'heure, à laquelle j'avais pensé, donc fou C8 pour attaquer la dame. Ce joli fou C8 qui attaque la dame. Je me concentre beaucoup, parce que j'aimerais vraiment gagner cette partie. C'est évident, hein, on a tous envie de gagner. Et vous voyez, là, on peut plus faire ça. Par exemple, ah, j'attaque la dame, on peut plus. Parce que si on attaque la dame, il peut refaire son mat. Alors là, il a reculé, il attaque ma dame. Est-ce que je bouge? Est-ce que je dois bouger? Je vais peut-être bouger. Hein. J'ai envie de bouger. Alors, soit je bouge, soit j'attaque son fou. C'est peut-être bien ça. Je vais attaquer son fou. Allez, j'attaque le fou. Pion qui attaque le fou. Pion F6. Maintenant, je vais gagner un temps sur sa dame et son fou. J'attaque mon cavalier, je le ressors. Et je fais une fourchette. Alors, c'est pas vrai. C'est une fourchette. Bon, il peut sauver sa dame, bien sûr. Et il peut même sauver, en se mettant là, il va pouvoir sauver... son fou. Bon là je vais le prendre, hein, le fou. Paire de fou, c'est toujours sympa. On prend, il reprend de la dame. Et là je vais essayer quelque chose, un piège. J'ai envie de prendre ce fou qui attaque la dame. Et il ne peut pas le reprendre.
S'il reprend, vous allez voir. J'espère qu'il va reprendre. Est-ce qu'il le voit? On va voir s'il voit mon piège. Il voit le piège. Bon, je recule. Je vais là-bas. Je vais activer cette tour. En fait, j'avais une idée. Alors, je ne peux pas reculer tout de suite. Mais mon idée, c'était de... Je vais essayer de vous montrer. Voilà. S'il reprenait, imaginons, il reprend. J'aurais juste mis la tour devant sa dame et j'aurais cloué absolument sa dame. Clouage absolu et j'aurais gagné la dame au prochain coup. Alors, il m'a fait un bel échec. Ok. Alors, est-ce que je peux faire échec, sacrifice? Fou prend pion. Roi qui prend. On espère qu'il prend. Hein. Généralement, ils prennent. Donc, sacrifice. Roi prend. Dame échec. Il pourrait mettre son pion. Ça marcherait pas. Ah non. Si, il pourrait mettre son pion. Il pourrait mettre son pion. Bon. On n'a pas d'attaque. On va peut-être activer notre tour. J'ai envie de l'activer. Mon roi qui est à l'abri, mais au fond comme une impasse, de cette impasse de pions. Donc il faut faire très attention au mat du couloir. Je sais pas, c'est dommage que j'ai rien là, parce que j'aurais bien mis mon fou ici pour faire une double attaque. Malheureusement, je ne peux pas. On appelle ça une fourchette. C'est pas vraiment une double attaque, c'est plutôt une fourchette. Double attaque, c'est... Enfin oui, double attaque, fourchette, c'est un peu... Ça se ressemble. Je vais peut-être la replacer. Je sais pas si je replace ce fou. Est-ce que je le replace là-bas? Ah là là, je sais pas. Bon, en tout cas, je suis attaqué. Il faut que je fasse quelque chose de ce fou. On va venir là. Je sais pas pourquoi, mais je sens bien cet endroit. Alors, j'aimerais faire ça pour attaquer la dame, pour gagner un temps, mais je ne peux pas à cause de mon roi qui ne peut pas protéger mon fou. Il faudrait que je rejoue la tour là pour faire ça. C'est un peu long. Un peu lent comme coup. Est-ce que si je... Ah, je pense avoir quelque chose. Je prends. S'il prend, je sacrifie la dame, le fou. Sacrifice du fou. Est-ce qu'il va le voir? Et je gagnerai la dame au passage. Ce serait magnifique. Tu peux prendre ce pion. Il est gratuit, mais c'est un pion empoisonné. Et je sacrifie le fou sur lui, sur le roi. Roi qui serait obligé de prendre ou pas. Mais s'il prend ou s'il prend pas, je gagnerai la dame juste après. Ça, c'est un très 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 joli coup. J'espère que vous appréciez cette magnifique tactique. Et j'espère qu'il va prendre, espérez comme moi, qu'on puisse l'appliquer et la mettre à exécution. Je vérifie que le micro est bien branché. Voilà, magnifique. Et regardez, j'ai cette magnifique tactique. Je prends sur échec. Alors, soit il prend, soit il reprend pas. Mais nous, on gagne la dame. Magnifique. Alors là, je suis très content de ce coup. Surtout pour une partie enregistrée en live. C'est pas une analyse, comme je vous avais dit, comme beaucoup d'autres parties. Les parties Road to 2000, la première et la deuxième ont été des analyses de parties déjà jouées. Et bien sûr, je gagne la dame et j'attaque le cavalier et le fou. J'attaque tout. Magnifique coup. Alors là, j'attaque ça, je menace échec là-bas. Alors ici, je fais échec. Il a juste ça. Il aurait juste cette case de sortie, de repli. Mon adversaire qui a probablement abandonné. Mon adversaire qui n'abandonne pas. Alors je vais échanger le maximum de pièces. J'échange. Il peut prendre de la tour. On prend le fou. On attaque la tour. Très bien. Je vais essayer. Alors, je peux pas échanger. Alors, il faut que je fasse attention à ce pion. Est-ce que je joue ça pour échanger?
Je peux jouer aussi un joli coup comme ça. Allez, je vais jouer ça. Échec, gagne la tour. Je l'avais pas vu, j'avais même pas fait attention à l'échec. Et là, mon adversaire qui va, je pense, abandonner. Il sait qu'il va perdre la tour. La partie est terminée pour lui. Je prends. Il peut faire juste mettre ça. Enfin, il peut mettre pion pour couvrir son échec. Mon échec, pardon. Pion G2. La fuite avec le roi. Je gagne dans tous les cas la tour au prochain coup. Il peut remonter aussi sa tour, mais ça servira à rien. Et mon adversaire qui abandonne. Eh bien écoutez, je suis très content que vous allez pouvoir découvrir cette partie, pardon. C'est le stress et la pression qui redescend, comme à chaque fois. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Hein. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, la commenter et vous abonner à la chaîne. C'était Mato Hasard. Je vous dis au revoir et à la prochaine.